Bonjour à tous, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Vous savez qu'en ce moment, le sujet de la réouverture des écoles nous occupe beaucoup depuis que le Premier ministre nous a annoncé le 28 avril dernier que cette rentrée des écoles faisait partie du processus de déconfinement du pays, avec des contraintes sanitaires qui sont très fortes. Nous travaillons sans relâche depuis 15 jours avec les directeurs d'école, avec les parents d'élèves, pour faire que cette rentrée soit réussie. Vous avez reçu sans doute hier ou ce matin un courrier de vos enseignants, de vos directeurs, vous expliquant comment cette rentrée allait se faire. C'est une rentrée qui va être très progressive, qui a pour but de pouvoir accueillir à terme tous les enfants dans l'école, mais nous allons y aller très progressivement pour roder ces dispositifs sanitaires qui nous sont imposés. Nos enfants ont absolument besoin de retrouver le chemin de l'école, ils ont besoin de retrouver leurs amis, ils ont besoin de retrouver leur maîtresse, ils ont besoin de retrouver une certaine sociabilisation. Et puis d'autre part, les parents ont besoin de retourner travailler en laissant leurs enfants à l'école. Dans un premier temps, une trentaine d'élèves seront accueillis dans les écoles, selon une liste établie par l'Éducation nationale d'enfants prioritaires que nous sommes contraints de suivre, que ce soit les enseignants ou que ce soit la ville. Nous mettons en place du côté de la ville les services qui lui reviennent, à savoir la restauration scolaire, des plats chauds seront servis aux enfants. Le périscolaire du soir se mettra en place aussi, bien sûr aussi dans les classes, ils sortiront, on fera le maximum pour que les animateurs rendent ce moment le plus léger et le plus festif possible. Les animateurs, on peut leur faire confiance pour faire appel à leur imagination de ce côté-là. Et puis, nous mettrons en place aussi progressivement le périscolaire du mercredi pour les parents qui ont besoin de faire garder leur enfant le mercredi. Ça sera là aussi progressif. Le premier mercredi prochain, 13 mai, nous n'accueillerons ce jour-là que les enfants prioritaires de la catégorie 1 qui rassemble tous ceux que nous accueillons déjà en ce moment sur nos pôles de scolarisation pendant cette période de confinement. Je sais que de très nombreux parents seront déçus que leur enfant ne puisse pas être accueilli tout de suite parce qu'ils ont besoin d'aller travailler. Mais vraiment, pour que cette rentrée soit réussie, nous avons besoin que ce soit progressif. Chaque jour, chaque fin de semaine, nous ferons un point avec les enseignants et les parents d'élèves pour voir ce qui marche pas, ce qu'il faut corriger, pour pouvoir à terme monter en puissance, chaque semaine accueillir un niveau supplémentaire et au mois de juin, être en mesure d'accueillir tout le monde pour préparer une rentrée de septembre avec tous les enfants cette fois-ci. Nous savons combien c'est important pour les parents et pour les enfants. Je voudrais remercier encore une fois les parents d'élèves, les directeurs d'école pour ce travail de coopération que nous avons eu ensemble pour préparer cette rentrée. Je remercie d'avance les parents de leur compréhension pour tous ceux qui ne pourront pas être accueillis dans la première vague de réouverture des écoles. Mais à terme, nous ferons le maximum pour que tout le monde puisse être accueilli. Je vous remercie de ne pas submerger le service scolaire de vos appels, le service scolaire qui est très occupé à cette réouverture. Envoyez-nous des mails, nous vous répondrons le plus rapidement possible. Donc progressivité, sécurité, responsabilité sont les trois maîtres mots de cette rentrée que Marie-Hélène vient de vous exprimer. Je voudrais surtout apporter mon témoignage et exprimer mon admiration pour le travail qui a été fait par 4 parties, les parties à la préparation de cette rentrée scolaire de mardi prochain. Je cite d'abord évidemment les enseignants, avec les directeurs et directrices d'école qui se sont réellement mobilisés pour imaginer ce qui était faisable de cette façon progressive qu'on a évoquée tout à l'heure. Je veux citer les élus, Marie-Hélène Aubert, Daniel Aquin et Agnès Prieur de la Comble, puisque crèche et école, même combat. Les services de la ville, à travers, dirigés par Émilie Cuca et Émilie Renou pour le périscolaire, et puis les services techniques qui se sont, eux, mobilisés pour réaliser concrètement les aménagements dont Gilles Curti va vous parler tout à l'heure. Donc ces quatre organes, si je peux dire, ont travaillé la main dans la main pour relever ce qui était un considérable défi, puisque je vais vous faire un aveu, c'est que je me sentais tout à fait capable, s'il avait fallu, de repousser la rentrée de quelques jours ou d'une semaine, si nous avions estimé que nous n'étions pas prêts. Alors nous allons, avec Gilles, avec Marie-Hélène Aubert, faire le tour des écoles pour vérifier que tout le dispositif est en place.
ce qui nous permettra de donner le feu vert pour cette rentrée que nous espérons sereine mardi prochain. En résumé, pour le programme de la semaine à venir, c'est installer, lancer progressivement, je le répète, évaluer, ajuster, et puis nous l'espérons, comme Marie-Hélène l'a très bien dit, développer ça dans l'avenir pour accroître progressivement le nombre des enfants qui sont accueillis dans nos écoles. Alors je vais justement passer la parole à Gilles Curti, qui a accepté de diriger ces travaux d'aménagement, et ce n'était pas facile, de nos écoles, de façon à pouvoir accueillir les enfants dans le respect des normes de sécurité. Il était plus que secondé par Emmanuel Tailleux, qui est le responsable des équipes techniques, et il va vous expliquer en quoi ça consiste très concrètement, de façon à ce que vous ayez une image de l'aménagement de vos écoles en vue de la rentrée de mardi prochain. Bonjour à tous. Eh bien écoutez, plutôt que de vous parler, je vais vous montrer ce qui a été fait par nos services techniques. Et je vous invite à la visite de l'école du Parc de Diane. Donc, depuis l'entrée de l'école jusqu'aux classes, le balisage est fait avec des marquages que vous voyez, qui sont à une distance de 1,80 m environ, pour plus de précautions. Donc, à l'arrivée dans ce couloir, vous avez une séparation, les classes de droite à droite, les classes de gauche à gauche, avec le balisage, toujours 1,80 m environ. Donc toutes les toilettes sont organisées de la même manière. Un robinet sur deux est fermé pour conserver les distanciations. Les toilettes, de la même manière, ont été organisées afin de conserver les distanciations. Et puis pour que ce soit ludique pour les enfants, chaque fois que c'est possible, il y a un petit cheminement qui leur permet de se repérer. Les escaliers n'ont pas été oubliés pour aller à la cour de récréation. Toujours le balisage que vous remarquez, à 1,80 m environ. La cour du bas a été séparée en deux pour avoir les CP d'un côté, les CM2 de l'autre, et tout le matériel qui est interdit malheureusement aux enfants pour maintenant, les tables de ping-pong, les tables de pique-nique ont été sécurisées comme vous le voyez. Un autre exemple d'accès sécurisé, c'est la maternelle du Parc de Diane, avec un chemin pour descendre et déposer les enfants, et un autre chemin à côté pour remonter.